Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, consacrée aujourd'hui au credo. Le credo, le je crois en Dieu, qui remonte au 5e siècle, est récité tous les dimanches à la messe et il contient une sorte de résumé de la doctrine chrétienne et il est commun à toutes les églises chrétiennes. Réciter le credo, c'est donc un peu faire de la théologie, et c'est donc à une visite de la théologie chrétienne que nous vous invitons aujourd'hui. Cette émission est la première d'une série de 3 qui analysent le credo, puisque le credo est quand même un document assez long et assez important, à l'occasion de la parution d'un recueil d'articles de la revue Communio, qui commente justement le credo. Pour lancer cette série, j'ai invité Olivier Boulnois, qui a coordonné cet ouvrage. Olivier Boulnois est philosophe, directeur d'études à l'École pratique des hautes études. Olivier Boulnois, bonjour. Bonjour. Alors, première question, quel est cet ouvrage que vous nous présentez là? C'est un recueil d'articles. Oui, c'est-à-dire que la revue Communio, pendant longtemps, a consacré chaque année un numéro à un article de foi, un article du credo. Et d'habitude, il y avait le grand théologien fondateur de la revue Communio, qui s'appelle le cardinal Hans Urs von Balthasar, qui est bien connu, et qui a commenté à chaque fois, il a fait l'article liminaire, donc il a commenté à chaque fois un article du credo. Et puis, on a pris donc l'ensemble des commentaires faits par le père von Balthasar, et ensuite, on a ajouté, j'ai repris des commentaires pris dans les mêmes numéros ou d'autres numéros pour former un commentaire assez synthétique du credo. Donc on a un article de Balthasar, puis un autre article. Et il y a de grands théologiens comme le cardinal de Lubac ou comme le cardinal Ratzinger, qui est actuellement bien connu, évidemment. Dites-nous brièvement qu'est-ce que c'est que cette revue Communio? Alors, la revue Communio est une revue, je dirais, de présentation, d'approfondissement de la foi chrétienne. Ce n'est pas tout à fait une revue de théologie, c'est une revue de dialogue avec la culture contemporaine en philosophie, littérature et tous les autres domaines, histoire en particulier. Et c'est une revue internationale. Sa grande caractéristique, c'est que c'est une revue où on a des articles qui nous arrivent d'Allemagne, d'Italie, d'Espagne et de partout, et on traduit les articles pour avoir le meilleur panel d'auteurs possible. Alors venons-en directement au credo. Le credo, c'est quoi? Le credo, c'est ce qui fait l'unité des chrétiens et c'est le lieu où ils proclament le contenu de ce qui les rassemble, le contenu de leur foi. Alors, la formation du credo est extrêmement riche, extrêmement compliquée. On peut dire en gros que, en germe, le credo a la même structure que ce qui est annoncé dès la fin de l'évangile de Matthieu, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et le credo, c'est la formule que récite celui qui est baptisé en reprenant ce à quoi il croit, je crois, à Dieu le Père, à Dieu le Fils et à Dieu le Saint-Esprit. Avec disons cette particularité que c'est un enrichissement continu depuis les premiers chrétiens. Déjà à l'époque d'Irénée, Irénée disait nous avons été baptisés au nom du Père, au nom du Fils qui s'est incarné, qui est mort et qui est ressuscité, au nom du Saint-Esprit. Donc on a déjà ce récit de la vie du Christ qui est au milieu du credo et qui était déjà présent. Et alors chaque génération l'a enrichi jusqu'au 4e, 5e siècle, où là vraiment on a tenu aussi à mettre ce qui caractérisait la foi chrétienne par rapport à certaines hérésies. Le symbole reprend aussi des thèses développées dans les conciles. Alors moi j'ai une question un peu complexe peut-être, mais pourquoi est-ce qu'il est apparu nécessaire justement de préciser le contenu de ce que l'on croit? Est-ce que c'est pas croire en Dieu, c'est déjà pas si mal? Certainement. Mais il y a deux aspects. Il y a l'aspect de confiance et de relation à Dieu, et puis il y a l'aspect d'affirmation de toute la richesse de ce que ça signifie. C'est-à-dire que le contenu de notre foi est à la fois simple, mais aussi il peut se dire, s'expliciter en une phrase
je crois en Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On peut l'expliciter plus dans la totalité du credo. On peut encore, et c'est ce que font évidemment les théologiens, l'expliciter encore plus, ou dans un catéchisme, on l'explique encore plus. Donc, c'est une chose simple qui peut se démultiplier d'une certaine manière. Et donc, disons, le credo, c'est une première prononciation, une première articulation de cette chose fondamentale. Alors justement, là je continue dans mes questions un peu redoutables. Vous dites qu'on développe quelque chose. Alors ça pose quand même la question du rapport entre la raison, l'entendement humain capable de comprendre ce qui par définition le dépasse complètement. Le credo, c'est une rationalisation d'une certaine façon. Je ne crois pas. Je crois que le credo, c'est l'objet de la foi. Et qu'effectivement, après, on peut, et même on doit, s'efforcer de le comprendre, mais on affirme d'abord la foi en un seul Dieu. Et quand on dit « je crois en un seul Dieu », en fait, c'est une expression qui, au moins dans les formes anciennes, ne se disait qu'à propos de Dieu. On peut croire à quelqu'un, on lui fait confiance, on peut croire que quelque chose s'est passé, mais croire en Dieu, ça signifie avoir affaire à un être libre, un être tout-puissant, un être au-delà de tout ce que nous pouvons connaître, et nous lui remettons notre vie, nous cherchons à nous unir à lui dans le credo. Et donc, c'est quand même... à la fois, c'est vrai, c'est quelque chose que nous avons à approfondir, c'est quelque chose qui peut orienter notre vie, et en même temps, c'est un abandon dans les mains du Père. Alors pourquoi résumer finalement la croyance chrétienne justement par ce mot de credo c'est-à-dire que ça marque une frontière entre celui qui croit, le croyant, et l'incrédule. Il est vrai qu'il y a une limite, mais en même temps, il faut savoir où elle passe. Parce qu'au fond, tout le monde est à la fois croyant et incrédule. Certains croient disons à des puissances terrestres, à la richesse, à l'argent, je sais pas, aux horoscopes ou que sais-je. Donc on a tous un petit peu nos croyances. Hein. Tout le monde a des croyances, même ceux qui disent qu'ils n'en ont pas. Même l'athéisme, d'une certaine manière, c'est une forme de croyance. Et inversement, on a tous ce à quoi nous ne croyons pas. L'intérêt, si j'ose dire, du credo, c'est qu'il délimite le véritable objet de la croyance. Car Dieu, c'est le seul objet auquel on puisse faire, le seul être auquel on puisse faire une confiance absolue. Alors que si on met notre foi dans les puissances terrestres, si on met notre foi dans la richesse, l'argent, etc., on sait bien que ça ne tiendra pas. Donc là, on dit vraiment ce qui est digne de foi. Le credo, ça indique quel est le véritable objet digne de foi, à savoir Dieu, et ça fait de nous des êtres capables de rejeter ce qui n'est pas digne de foi. Et d'ailleurs, Irénée et les pères de l'Église, et Justin en particulier, Justin a cette phrase absolument magnifique: « Nous sommes les athées de tous les faux dieux ». C'est-à-dire que il y a des choses qui ne sont pas dignes d'être crues. Et nous faisons cette limite en distinguant les puissances terrestres et le Dieu véritable. Alors, une question, pourquoi est-ce qu'on a besoin de le rappeler? Pourquoi est-ce qu'il y a cette dimension, je le disais dans mon introduction, quasiment toutes les messes, on redit le credo. On le sait une bonne fois, d'une certaine façon. Bon. Je crois que d'abord, le credo était fait pour le baptiser. C'est au moment du baptême, le catéchumène disait le credo pour montrer son appartenance à la communauté, et comme ça, il rentrait dans la communauté. Et nous, les chrétiens, quand ils répètent le credo, refont l'acte du baptisé, une nouvelle fois, ils s'unissent à Dieu dans cette prière. Merci Olivier Boulnois. Olivier Boulnois, le début du credo, c'est « Je crois en un seul Dieu ». Comment est-ce qu'il faut comprendre ce « un seul Dieu » ? Je crois que ça veut dire d'abord que Dieu est unique. Ça veut dire que ce n'est pas simplement « je crois en mon Dieu »
par exclusion du Dieu des autres, ou je crois au Dieu d'Israël par exclusion au Dieu des autres. C'est l'idée qu'il y a un Dieu unique et que s'il y a une part de vérité dans d'autres formes de compréhension de la foi, il n'empêche que le chrétien affirme qu'il croit en un Dieu qui est unique, le seul Dieu qui soit possible d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'il se... dans la foi d'Israël, à l'origine, il s'agissait justement de rejeter toutes les idolâtries, de rejeter toutes les fausses représentations de Dieu, pour en arriver à un Dieu invisible qui n'est pas une puissance qu'on peut vénérer à travers des objets matériels. Alors pourquoi est-il unique? Est-ce qu'on ne pourrait pas penser qu'il y a un principe divin qui se monnaierait d'une certaine façon en une série de petits dieux? Bon, je pense que, disons, quand on est... D'abord, c'est assez compliqué, mais il me semble que philosophiquement, c'est difficilement tenable d'affirmer qu'il y ait plusieurs dieux. Toute la rationalité philosophique depuis les origines est concentrée sur l'idée que s'il y a un Dieu, si ce nom de Dieu a un sens, il est unique. Parce que s'il y en a deux, il y en a bien un qui est l'origine de l'autre, et celui qui est l'origine est vraiment le principal Dieu, le Dieu principal. Même dans des spéculations très très tarabiscotées, on arrive quand même à l'idée qu'il y a un premier principe. Donc, ce qui est au contraire tout à fait remarquable, c'est que la foi d'Israël et la foi chrétienne rejoignent la spéculation philosophique sur un point important. Oui, justement, vous disiez qu'il y a un premier principe. C'est quelque chose qui naît en Grèce, c'est quelque chose qui est propre aux philosophes, cette histoire d'unicité de Dieu. Pas seulement, c'est aussi, ce qui est intéressant, c'est que la foi d'Israël, c'est aussi l'idée qu'il y a un seul Dieu. C'est une foi qui ne s'est pas affirmée tout de suite, qu'il y a eu des rechutes, il y a eu l'idolâtrie, etc. Mais enfin, petit à petit, cette affirmation est arrivée. Donc ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a eu la rencontre de la spéculation philosophique et de la pensée juive qui est arrivée à cette formulation, je crois, en un seul Dieu. Et alors ce Dieu-là, c'est quel Dieu? C'est le Dieu des chrétiens? Justement, ce qui est très intéressant, c'est que ce Dieu, s'il est unique, c'est le même Dieu que toutes les religions monothéistes, en tout cas, vénèrent. Il n'y a pas d'un côté le Dieu des musulmans, de l'autre le Dieu des chrétiens. Il y a un seul Dieu. De plus en plus d'ailleurs, on s'aperçoit qu'il y a des liens entre la jeunesse de Mahomet et le christianisme, qu'il a eu des contacts avec le christianisme. Enfin, là n'est pas la question. Le Dieu de l'Ancien Testament et le Dieu du Nouveau Testament, c'est le même Dieu, et le Dieu de l'islam et le Dieu du christianisme, c'est le même Dieu. Bon, chacun le connaît et le comprend d'une manière différente, mais l'un et l'autre affirment qu'il y a un Dieu unique d'ailleurs. Alors vous disiez que les philosophes ont rencontré cette attente de la foi d'Israël, mais chez les philosophes, ce Dieu-là, c'était un Dieu un peu spéculatif, un Dieu qui est une nécessité rationnelle. Est-ce que c'est le cas dans ce credo? Est-ce que c'est un Dieu, parce qu'il faut bien qu'il y ait un principe, comme vous disiez? Non, alors là, évidemment, le Dieu du judaïsme et du christianisme, c'est un Dieu qui aime, c'est un Dieu qui est amour. Hein. C'est un Dieu miséricordieux qui agit, qui sauve son peuple, qui intervient dans l'histoire. C'est pas simplement celui qui met la pichenette initiale et qui ensuite s'absente de l'univers. C'est un Dieu présent, un Dieu qui aime, un Dieu qui veut le bien de l'homme. Je crois c'est vraiment cela qu'on veut dire lorsqu'on dit que Dieu est amour. C'est bien autre chose qu'un simple principe physique ou philosophique. Mais justement, quel est vous disiez que c'est plus qu'un principe, mais comment on le sent dans le credo d'une certaine façon, cette idée-là? Parce que finalement, Dieu est assez peu présent. On va le retrouver, à travers à travers le Fils et l'Esprit, mais là, on est dans un principe totalement abstrait, je crois, un seul Dieu. Bon. Tout de suite après,
ça va se préciser. Bon, malheureusement, enfin, dans la parole, on est obligé de dire les choses successivement. Oui, bien sûr. Mais donc si on s'arrête, on a l'impression qu'on dit seulement je crois en un seul Dieu, mais juste après on dit le Père Tout-Puissant, le Fils et l'Esprit. Donc c'est un Dieu qui au contraire se concrétise, se manifeste, se donne, se révèle en tant que Père, en tant que Fils, en tant qu'Esprit. C'est aussi un Dieu qui se dit dans l'histoire, parce que le Père, ça renvoie à l'origine du monde, le Fils au centre de l'histoire, et l'Esprit à notre vie de sanctification. Ah oui, pour bien préciser, lorsqu'on dit « je crois en un seul Dieu », parce que juste après on va dire le Père Tout-Puissant, et on a l'impression que Dieu, ça n'est que le Père. Alors oui, là il y a une sorte c'est la longueur du credo qui fait qu'on oublie que en fait c'est totalement apposé. C'est je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, le Fils et l'Esprit. Je crois en un Dieu qui est unique et qui est en même temps triple, qui est Trinité. Et comment ce Dieu se rapporte aux attentes des croyants? Ce Dieu se rapporte aux attentes des croyants, je crois, parce que lui-même a une attente, lui-même a un désir, lui-même recherche depuis le début l'homme pour être un partenaire, pour être une liberté et pour être en relation d'amour. Et je pense que c'est le point caractéristique du christianisme par rapport à d'autres religions, par exemple. Mais justement, est-ce qu'il n'y a pas une sorte d'annexion des autres religions avec cette histoire de un seul Dieu? Les bouddhistes vous diront, ou même les musulmans vous diront, c'est pas le mien. Je crois que la situation est différente. Les musulmans affirment qu'il existe un Dieu unique. Donc, d'une certaine manière, ils affirment le cœur de la foi chrétienne. Sur ce point-là, bien sûr, uniquement. Mais alors, ce qui est vrai, c'est qu'il y a un rapport particulier par rapport aux autres religions. Le christianisme affirme depuis toujours, en réalité, on dit que c'est depuis le Concile Vatican II, mais depuis toujours, qu'il y a des aspirations profondes religieuses dans tout homme. Et quand on observe la planète, on s'aperçoit qu'au fond, c'est seulement dans certaines civilisations, souvent post-chrétiennes, qu'il y a un important athéisme. Mais le Dieu de la foi chrétienne entend être celui qui comble les aspirations de l'homme qui veut être libre, être sauvé, être heureux. Et c'est ce que toutes les religions, d'une certaine manière, sous des figures différentes, avec des principes, des images, des mythes différents, mais c'est ce que les différentes religions recherchent. Et donc, ce Dieu-là est celui qui comble les attentes des différentes croyances. Mais quand même, est-ce que ce n'est pas une manière de les annexer ? Malgré eux, malgré elles. La difficulté est que pendant longtemps, justement, on a dit, c'est seulement le Dieu des chrétiens à lui seul, qui pouvait les sauver. Depuis le Concile Vatican II, là, par contre ce point est exact, on insiste sur le fait qu'il y a, une sorte de pierre d'attente, qu'il y a des approches, qu'il y a des éléments qui peuvent conduire le croyant d'une autre religion, s'il est de bonne volonté, à rejoindre la foi chrétienne, le salut. Mais dès l'Évangile, on le voit, le Christ dit « Celui qui fait cela au plus petit d'entre les miens, c'est à moi qu'il l'a fait. » Et il ne dit pas qu'il faut être juif ou qu'il faut être chrétien pour être sauvé. Merci Olivier Boulnois. On a commencé à l'évoquer dans la précédente conversation, mais le « je crois en un seul Dieu » est en fait une apposition, le Dieu étant trinitaire. La structure et même du credo exprime cette trinité. Oui, on dit « je crois en un seul Dieu », le Père Tout-Puissant, le Fils incarné et l'Esprit qui sanctifie. Donc on a vraiment trois appellations qui sont ce qui développe immédiatement la signification de un seul Dieu. En fait, un chrétien, c'est quelqu'un qui dit je crois en un seul Dieu, mais non pas comme une sorte de principe abstrait, c'est un Dieu personnel, un Dieu vivant et qui se manifeste, qui donne son amour dans ces trois formes qu'on appelle en théologie des personnes, les trois personnes de la Trinité, le Père, le Fils et l'Esprit Saint.
Alors justement, je vais vous rétorquer la question classique. On vient de parler d'une unité et on est déjà dans la multiplicité. Il est unique ou il est trine? En fait, je crois qu'il est d'autant plus unique qu'on affirme qu'il est trine. Alors ça peut sembler un paradoxe, et bon, d'ailleurs les théologiens de l'Antiquité ont appelé ça le grand paradoxe, mais je crois que c'est très important, c'est très profond, c'est très vrai. C'est-à-dire que finalement un principe abstrait, un principe séparé, on est éloigné de lui, on ne le comprend pas, et ça ne nous attire pas. Tandis que Dieu, Père, Fils et Esprit, il est un Dieu en réalité vivant. Il est autre chose qu'un simple principe abstrait. C'est un principe qui est unique mais qui se déploie dans sa vie. C'est un Dieu qui a une vie, un Dieu qui est amour. Et parce qu'il est amour, il se déploie en divers aspects qui sont ces trois personnes. Donc c'est parce que c'est un Dieu vivant, c'est parce que c'est un Dieu amour, qu'il peut ne pas être une sorte de point mystérieux et indivisible, qu'il est riche de différents aspects. Et ces trois aspects, c'est les personnes. Alors je reviens à la composition du credo. On a l'impression qu'il y a donc le Père, puis le Fils, puis l'Esprit. Est-ce que cette succession est en fait une sorte de hiérarchie? C'est-à-dire que le chef, ça serait le Père, et ensuite il commanderait aux deux personnes? Non, bien sûr. Bon, le plan du credo s'explique parce que c'est un peu le récit de l'histoire du salut des hommes. On commence par le Père créateur, le Père tout-puissant, donc on commence par l'origine du monde, l'origine de l'histoire, l'origine du salut des hommes. Après, on parle du Fils, on parle du Christ, qui est, lui, le sommet du plan du salut, qui est le moment décisif de l'histoire, le centre et le pivot de l'histoire, puisqu'il est celui qui se fait homme et qui vient sauver les hommes. Et puis après, on a le prolongement de l'action du Fils avec l'Esprit, l'Esprit qui poursuit l'œuvre du Fils, qui poursuit la sanctification, qui conduit l'Église dans l'histoire, jusqu'à la fin des temps, où il ramène tous les hommes dans la sainteté en les reconduisant à Dieu. Donc on a en fait dans le credo, le récit de notre destin, l'origine, le sommet de l'histoire et la fin de l'histoire. Il n'en reste pas moins que la toute-puissance, l'attribut de la toute-puissance est rapporté au Père et pas au Fils. Oui, alors bon, là encore, ce qui est assez étrange, c'est qu'on est obligé de parler de manière successive, donc on ne peut pas tout dire à propos de chaque personne. Depuis toujours, la foi chrétienne affirme que les caractéristiques du Père sont aussi les caractéristiques du Fils, les caractéristiques de l'Esprit d'une certaine manière. C'est-à-dire que il y a une unité profonde entre les personnes et qu'il n'y a pas de hiérarchie. Je reviens à votre terme de hiérarchie. Les trois personnes sont égales pour une raison très simple, c'est qu'elles sont toutes les trois Dieu. Et Dieu est égal à lui-même. Oui. Donc, il n'y a pas de supériorité de l'une sur l'autre. Il n'y a pas un principe inférieur ou quoi que ce soit. C'est trois manifestations, plus que des manifestations, trois personnes, mais il n'y en a pas une qui serait supérieure aux autres. Mais il y a quand même une distinction, puisqu'il y a trois personnes. Sur quoi se fonde la distinction? Alors là, c'est un point très difficile à comprendre, mais je crois qu'il y a deux extrêmes à éviter. Le premier extrême, ça consisterait à dire que ce sont trois individus d'une même espèce, d'une même nature. Malheureusement, dans la traduction française, on dit le Fils est de même nature que le Père, alors qu'en réalité, le texte grec est sans ambiguïté là-dessus, on veut dire qu'il est de même substance. C'est-à-dire que c'est pas comme deux individus qui participeraient de l'humanité. C'est pas comme vous et moi qui sommes des hommes. Là, nous sommes des individus différents avec une différence gigantesque.
Dans le cas de la Trinité, le Père, le Fils et l'Esprit ne sont pas trois individus d'un genre qui serait le genre Dieu. Ce n'est pas trois dieux. Ce que reproche l'islam au christianisme, c'est justement cela, c'est qu'il croit qu'on affirme qu'il y a trois dieux. Il n'y a pas trois dieux, il y a un seul Dieu. Un seul Dieu, mais qui se concrétise en trois personnes. Alors donc là, le premier extrême qu'il faut éviter, ce serait de dire que c'est trois individus d'une même espèce. Et je crois que malheureusement, la traduction nous fait rentrer un peu dans ces représentations-là. Et l'autre erreur, enfin l'autre excès, ce serait de dire que ils ne sont différents que par rapport à nous. Vu de l'extérieur. Voilà, que vu de l'extérieur, mais qu'en réalité, il y a une unité totale, mais simplement, bon, selon le point de vue où on observe, tantôt on dit que c'est le Père, tantôt on dit que c'est le Fils, donc ça, de même que la droite et la gauche dépendent du point de vue de l'observateur, oui. Le Père et le Fils et l'Esprit dépendraient du point de vue de l'observateur. Oui. Alors ça, c'est un autre extrême qui, je crois, qu'il ne faut pas non plus atteindre, puisque le Christ lui-même parle du Père. Il dit mon Père, il parle de l'Esprit. Donc ça veut dire que pour Dieu lui-même, en Dieu lui-même, il y a cette différence du Père, du Fils et de l'Esprit. Ce n'est pas simplement de notre point de vue, c'est du point de vue de la vie divine qu'il y a cette différence. Donc c'est ça qu'on peut dire. Après, bon, il y a des discussions très techniques des théologiens, oui. Mais le point essentiel, c'est bien de dire cela, c'est-à-dire que ce n'est pas trois individus d'une même espèce, et ce n'est pas simplement une différence de point de vue, c'est une différence qui compte à l'intérieur de la vie trinitaire. Et justement, vous avez prononcé le mot de vie trinitaire. C'est quoi la vie trinitaire? Quelles sont les relations entre ces trois personnes? Alors, ce qu'on peut arriver à dire, bon, il faudrait évidemment développer énormément, mais c'est que le Père est invisible. Le Père est le principe, c'est Dieu en tant que principe, si vous voulez. Et c'est le principe dans la vie de la Trinité. Que le Fils, lui, il est l'image du Père. Et donc, Irénée l'a très bien dit, le Fils est le visage, le Fils est la visibilité du Père. Le Fils est ce qui fait que le Père devient visible, il se manifeste dans l'histoire. Tandis que le Père est l'invisible par rapport au Fils. Et le Saint-Esprit, c'est l'élément dans lequel nous pouvons confesser la foi et nous pouvons nous rapporter à Dieu. C'est lui qui sanctifie. Donc on a le Père créateur, le Fils image visible et l'Esprit Saint qui achève la sanctification et qui nous permet à nous de confesser notre foi. Merci Olivier Boulnois. Olivier Boulnois, la suite du credo, c'est je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant. Alors il va falloir analyser à la fois le concept de Père et le concept de toute puissance. On va commencer par le concept de Père. Ça signifie quoi que Dieu est Père? D'abord, ça signifie que Dieu est le Père de tous les hommes. C'est-à-dire qu'il se rapporte à eux comme à des fils. Et ceci est affirmé dès l'Ancien Testament, dès la Bible hébraïque. Dieu est un Père qui veut le bien de ses enfants, qui veut le bien de son peuple, qui le chérit tendrement. Et donc on a cette notion qui signifie à la fois qu'il est l'origine, comme le Père est l'origine de ses enfants, mais aussi qu'il s'en soucie, évidemment. Le Père, normalement, se soucie de ses enfants. Et donc, c'est l'idée qu'il veille à tout ce qui est nécessaire pour leur bien. Il recherche leur bien, comme un père veut que l'enfant grandisse. Et il veut leur liberté, parce qu'un père veut la liberté de ses enfants. Alors, le danger de cette appellation, c'est d'inverser la logique. C'est-à-dire que ce que dit d'ailleurs la Bible, c'est que c'est du Père que vient toute paternité au ciel et sur la terre. Donc, le modèle de la relation du parent à l'enfant, de l'enfant au père ou du père à l'enfant, c'est Dieu. Mais il ne faut pas se représenter Dieu comme notre propre Père qui, fatalement, a eu des imperfections, donc qui peut être autoritaire, qui peut avoir tel ou tel défaut. C'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est la paternité divine qui doit être un modèle pour notre vie d'homme et de père, pour que nous puissions justement faire apparaître des libertés autour de nous. Alors,
il faut aussi faire attention à un point, c'est que Père, ce à quoi on prête l'attention, c'est à l'idée de principe, d'origine, mais ce n'est pas nécessairement l'idée de masculinité. Ça ne veut pas dire que Dieu est mâle. Hein. Quand on dit que Dieu est un père, ça veut dire il peut parfois être d'ailleurs appelé, ou il y a des images qui évoquent la mère dans la Bible. Hein. Donc c'est en tant que principe, qu'éducateur, qui veut une liberté. Alors, s'il y a un père, ça suppose qu'il y a un fils. Et donc, le père est aussi le père d'un fils particulier, qui est le fils. Alors, oui, il y a un sens particulier du mot père, qui est celui que lui donne le Christ, en parlant de Dieu, en disant mon père, en disant même Abba, hein, ce qui est exceptionnel. Il parle à Dieu en lui donnant un nom familier, comme un enfant parle à son père. Donc, il y a l'idée que le Père a un Fils unique qui est le Christ. Alors, comment est-ce qu'on peut concilier ces deux affirmations? Dieu est le Père de tous les hommes et Dieu a un Fils unique. Eh bien, on peut le concilier parce que le Christ nous demande à nous d'être fils comme lui, d'être fils en lui, d'être fils à travers lui. Et c'est pour ça qu'il nous a enseigné une prière qui est le Notre Père. Dans le Notre Père, nous nous associons au Fils, nous nous associons au Christ pour être comme lui un fils. Et la sainteté, qu'est-ce que c'est? C'est l'acte de devenir fils avec le Fils. Alors je continue dans l'expression, c'est le Père tout-puissant. Comment est-ce que vous comprenez cet attribut de toute-puissance? Alors vous et l'Église. Oui, oui, surtout pas moi. Mais toute-puissance, c'est le mot qui fait le plus de malentendus, je crois, dans tout le credo, d'une certaine manière. Enfin, dans la représentation courante. On a tendance à comprendre que tout puissant, ça signifie que Dieu peut tout faire, et donc il devrait intervenir pour arrêter tout ce qui ne marche pas. Bon, et la souffrance et plein d'autres choses. Or, tout puissant, en fait, c'est aussi un petit peu un problème de traduction. Le terme grec, pantokrator, signifie Seigneur de l'univers. Bon, le Seigneur du tout, le tout. C'est pas qu'il peut tout, c'est qu'il est maître sur le monde qui est un tout. Donc, c'est l'idée que Dieu est un créateur et qu'il continue son œuvre de gouvernance du monde, de gouvernement du monde, à travers l'histoire, qu'il veut continuer à agir, à sauver, et qu'il choisit un peuple, etc., pour que tous les hommes soient sauvés. Donc, en fait, il n'y a pas cette idée qu'on a parfois d'une sorte de puissance supérieure qui pourrait tout faire, y compris tromper, mentir, etc., et de manière magique. C'est pas du tout cela, d'abord parce qu'il est père, et donc un père n'agit pas d'une manière magique, et deuxièmement, parce que, en fait, il faut toujours penser vers quoi est ordonnée cette puissance, vers quoi elle est orientée. Ce n'est pas une puissance absolue qui peut faire n'importe quoi, c'est une puissance qui recherche l'amour, qui recherche la liberté des hommes. Et donc, ce qu'elle fait, c'est dans ce sens-là. Ce n'est pas une intervention magique. C'est certainement pas le cas. Oui, mais c'est une puissance qui est orientée plutôt vers le bien. Mais on a l'impression, en voyant le monde, là aussi c'est un argument classique, hein, on a l'impression que cette puissance du bien est vraiment très faible par rapport au mal qui semble triompher. Alors, comment l'articuler dans ce credo? Eh bien, je crois que on a une représentation philosophique qui vient de cette compréhension de Dieu comme pouvant tout faire. Et alors du coup, on est scandalisé. S'il peut tout faire, pourquoi il ne le fait pas? Oui. Bon. Mais je crois que c'est une représentation philosophique qui est déjà trompeuse à la base. C'est-à-dire que Dieu n'est pas un spectateur ironique comme le décrivait Voltaire au moment du tremblement de terre de Lisbonne. Hein, Dieu n'est pas au balcon en train d'observer ce qui se passe. Dieu entre dans l'histoire avec l'élection d'Israël, il entre dans l'histoire avec le Christ, il entre dans l'histoire avec l'Église. Et il se fait petit. Il se fait d'une certaine manière, on a tendance à se représenter Dieu comme le très haut, mais aussi il est aussi le très bas. Nos représentations sont trompeuses. Il se fait petit, il se fait humble. Dans la Bible, il est dit qu'il n'est pas dans le tonnerre, mais il est dans la brise légère. Donc il faut penser l'action de Dieu comme une petite voix, hein, la voix qu'on entend dans sa conscience, la voix qu'on entend dans sa prière, et qui peut changer
le monde, qui peut faire en sorte que, justement, le monde soit transformé. Alors, ceci étant, il faut reconnaître qu'il y a une part de mystère du mal, et que, comment dire, justement, il reste que, malgré tout, bien que Dieu agisse dans l'histoire, bien que ce soit un souffle qui anime les hommes, le mal demeure. Et cela, je pense que, d'une certaine manière, il n'y a pas vraiment de réponse théorique au problème du mal. Je pense pas, si vous voulez, qu'il y a un tel scandale, que le scandale soit aussi radical qu'on l'a dit, parce que on ne voit un scandale que quand on se représente Dieu comme un magicien qui devrait tout faire. Si on se représente Dieu comme agissant à travers nos libertés, c'est tout à fait différent, car à ce moment-là, on comprend que c'est à nous de faire ce que nous pouvons contre le mal. Il reste qu'il y a des catastrophes naturelles, il reste qu'il y a des événements comme ça, et même le Christ n'a pas de réponse à ce sujet. On interrogeait le Christ sur l'effondrement de la tour de Siloé qui avait fait plusieurs victimes, donc c'est exactement ce qu'on appellerait aujourd'hui une catastrophe naturelle, quelque chose qui s'est effondré, il y a eu plein de morts, et on lui demandait, est-ce que ceux qui sont morts étaient coupables? Alors ce qui est remarquable, c'est qu'il insiste pour dire qu'ils n'y étaient pour rien, qu'ils étaient innocents, donc il répond un peu à notre question, Souvent on se dit, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? On se juge souvent coupable quand il nous arrive un malheur. Le Christ dit non. La justification qu'on cherche, ce serait qu'on soit coupable. Le Christ dit absolument pas, il n'y a pas de responsabilité là-dedans. Mais lui-même n'a pas de réponse à la souffrance. Merci Olivier Boulnois. Je continue, les affirmations sur le Père, et on trouve créateur du ciel et de la terre. Qu'est-ce que ça signifie que ce soit le Père qui soit le créateur? Je crois que l'idée que le Père est le créateur, ça signifie qu'il a formé le monde, que tout le monde dépend de lui, et que tous les hommes, dans leur vie, dépendent de Dieu. Et que sans Dieu, ni le monde, ni l'homme n'existeraient. Le terme employé dans la Bible pour créateur, c'est un terme qui ne s'applique qu'à Dieu. C'est-à-dire que ce n'est pas le même mot pour fabriquer, façonner, etc. Créer, c'est donc un acte qui a en fait Dieu seul comme acteur. Dieu seul peut créer et l'homme ne crée pas. Et si on approfondit un petit peu ce que veut dire création, ça veut dire que Dieu crée sans rien de préalable. Il n'y avait pas quelque chose de préexistant que Dieu ait arrangé autrement. C'est pas comme dans les mythes où l'on voit un artisan qui façonne, etc., même s'il y a aussi ce récit au début de la Genèse. C'est plus que cela. C'est vraiment qu'il crée le monde à partir de rien de préalable, rien de préexistant, à partir de rien. Et alors, se posent aussi des questions qui commencent à devenir un petit peu philosophiques, mais qui sont quand même très importantes, qui sont le problème du temps. Est-ce qu'il crée un jour? Alors, Saint Augustin a beaucoup réfléchi là-dessus. Il a dit que ça n'avait aucun sens, parce que quand il n'y avait rien, il n'y avait pas de temps non plus. Donc, il faut bien comprendre que du coup, ça veut dire qu'à chaque instant de l'univers et à chaque instant de notre vie, nous sommes en relation au Dieu créateur. Chaque point du monde est créé par Dieu et se rapporte à Dieu comme créateur et à tout instant. Ce n'est pas quelque chose qui s'est passé une fois et qui a cessé. Ce n'est pas la pichenette initiale ou le coup sur une bille de billard qui, par ricochet, a engendré tout l'univers. Dieu ne s'est pas absenté de sa création, il est toujours présent dans sa création. Alors, pour reprendre une expression de Balthazar qu'on trouve dans le livre sur lequel nous appuyons, là, ce recueil d'articles parus dans Communio, Balthazar dit pourquoi est-ce que Dieu crée le monde? Et il a une jolie formule, pourquoi l'unique a besoin d'un autre? Après tout, il était bien dans son unicité, ce Dieu-là. Alors, ça nous emmène très, très loin, ça. Je crois que l'orientation, le but qu'on arrive à comprendre de cet événement, la création, c'est parce que Dieu vise l'homme. En fait, depuis le début,
Dieu aime l'homme, Dieu est amour, et Dieu aime l'homme depuis toujours. Et la création tout entière a pour but d'amener la naissance d'un être libre qui aimera Dieu, ou qui pourra l'aimer en tout cas. Donc, dès le début, c'est justement pas cette toute-puissance magique qui voudrait produire un magnifique objet pour le plaisir. C'est une toute-puissance qui se fait humble parce qu'elle veut susciter une liberté. Elle veut que dans le monde, dans la nature, petit à petit surgissent des êtres libres qui puissent répondre à l'amour divin. Vous dites Dieu aime l'homme avant, c'est-à-dire avant même qu'il l'ait créé, il l'aimait déjà. Bon, l'avant et l'après, pour Dieu, je ne sais pas si ça a un sens. Oui. Mais en tout cas, ce qui est dit à plusieurs reprises dans les épîtres de Paul en particulier, c'est que l'homme est prédestiné à l'amour divin depuis toujours. Et que finalement, d'une certaine manière, le monde n'est que le moyen que Dieu a trouvé pour parvenir à avoir un être libre en face de lui. Alors, j'ai été frappé quand vous disiez que Dieu continue. C'est vrai qu'on a une image d'une création, d'une sorte de Big Bang, quoi. Et puis ensuite, Dieu s'absente. Et vous dites que Dieu continue à créer. Ça veut dire qu'il est présent dans sa création, qu'il est présent au cœur du monde ? Oui, la création continue sous la forme, bon, d'abord de la conservation de l'univers, parce que Dieu pourrait suspendre ou supprimer la création. Tous les récits d'Apocalypse qu'il y a dans la Bible sont là pour nous le dire. Mais aussi, et surtout, parce que Dieu, par sa présence aimante, par l'action au cœur des hommes, continue son action de ferment d'un renouvellement de l'humanité. Et il est donc présent à travers les hommes, dans leur liberté et à travers l'Église. Et comment fait-il pour créer justement le monde ? Ça, on c'est une question difficile. Évidemment, on n'en sait rien. Mais bon, ce qu'on peut arriver à dire, je crois, c'est partir de son intention. Son intention, c'est une intention de salut, une intention d'amour. Il vise un être libre, un être bon en face de lui. Du coup, on peut dire que l'ensemble de la création est bonne. Donc, contrairement à beaucoup de mythes pour lesquels le monde a échappé à Dieu, le monde est lié à un instant d'inattention. Il y a des plaisanteries qui sont en fait des vieux mythes qui circulent, hein, lorsqu'on dit Dieu il a raté son coup, etc. Le mal n'est pas quelque chose qui est voulu par Dieu. Et s'il y a du mal dans le monde, ça n'est pas de l'ordre de ce qui était voulu par Dieu. Ça fait partie, au contraire, de cette espèce de mystère d'un Dieu qui, d'une certaine manière, là encore, se fait tout petit. Il se soumet à l'ordre du monde qu'il a créé. Il laisse une structure de l'univers, les lois de l'univers, les lois de la nature, qui fonctionnent et qui, justement, sont là comme arrière-plan pour arriver à la naissance d'un être humain, d'un être libre, d'un être qui peut répondre à l'amour de Dieu. Donc, le monde est le lieu où se déroule le dialogue entre l'homme et Dieu. Le monde n'est pas un simple décor de théâtre qui serait posé par Dieu, mais le monde a sa beauté propre, son ordre propre, sa réalité qu'on ne peut pas comme ça négliger. Il y a une beauté du monde même là où l'homme n'est pas. Et d'où vient ce désir de voir l'homme libre ? Là aussi, je vous mets à la place de Dieu, c'est pas facile. Il vient je crois que c'est le projet par excellence de Dieu. C'est ce que Dieu veut à travers tout le reste. Donc ça veut dire que Dieu veut que l'homme soit libre pour répondre à son amour, pour que l'homme puisse aimer à son tour Dieu. Et lui-même, Dieu est libre, donc ce sera le dialogue entre deux libertés. Mais en même temps, il y a une sorte d'orientation de l'univers vers l'homme. L'homme est maître et seigneur de la nature, dit le début de la Genèse. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'un côté
on ne peut pas opposer, si vous voulez, le respect de la nature et le respect de l'homme. Il n'y a pas la possibilité de dire qu'il faudrait préférer la nature à l'homme. Au fond, le monde est pour l'homme et l'homme est pour Dieu. Tu nous as fait pour toi, Seigneur, dit un psaume. Donc l'homme fait partie de la création, il est le sommet d'une certaine manière de la création, pour pouvoir reconduire toute la création à Dieu, dans l'amour, dans l'union à Dieu. Olivier Boulnois, je vous remercie beaucoup d'avoir eu le courage de parler de ces premières demandes de la... Non, c'est pas des demandes, c'est des articles du Credo qui sont les plus théoriques. Alors, vous êtes théologien et philosophe et vous venez de faire paraître aussi un livre dont vous pouvez nous dire deux mots, au PUF. Oui, ça c'est un livre sur l'histoire de la métaphysique et la naissance d'une métaphysique moderne, plutôt... Alors c'est une modernité qui commence au XIVe siècle mais qui se déploiera ensuite, donc ça s'appelle Être et représentation. Merci Olivier Boulnois.